La TVT au cœur de l'information. Le chef de l'État, Faure Issozinna Gnassingbé, a participé par visioconférence ce samedi à la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment sécuritaires et politiques. Le processus de transition au Mali et la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, étaient également au cœur des préoccupations. Et puis considérablement amélioré ces dernières années avec le déploiement de divers mécanismes, projets, programmes d'accompagnement, d'autonomisation, d'inclusion ou de protection juridique, le secteur de la promotion de la femme devrait continuer de faire peau neuve au cours des prochaines années. Le chef de l'État envisage une nouvelle politique de promotion et d'entrepreneuriat de la femme en phase avec le PND. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Issozinna Gnassingbé, a pris part ce jour à la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette session lui a offert l'occasion d'échanger avec ses pairs sur la situation sécuritaire dans la sous-région, notamment au Mali, le programme de la monnaie unique et l'état de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf dans l'espace communautaire. Ramdan Bassina. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour de la 58e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, à laquelle a participé le président de la République, Faure Issozinna Gnassingbé. Le rapport sur la situation au Mali, le programme de la monnaie unique, l'état de la mise en œuvre de la ZLECAf et les questions politiques et sécuritaires de l'instance régionale. Sur la question malienne, les avancées notables observées à tous les niveaux dans le processus de transition ont été saluées par le Conseil et les États membres sont conviés à poursuivre les efforts de mobilisation pour soutenir ce pays ami pour une sortie de crise totale et durable. Le Togo se veut un acteur de premier plan dans la recherche de solutions idoines. S'agissant de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, le Conseil des ministres de la CEDEAO a soumis à l'approbation du sommet les listes de concessions tarifaires de l'instance et des engagements spécifiques sur le commerce des services de la zone. L'année 2020 a été marquée par des élections dans l'espace CEDEAO. C'est un satisfecit général qu'a exprimé le Conseil sur l'ensemble de ce processus, d'où la nécessité pour tous les acteurs de poursuivre les efforts pour une CEDEAO stable et apaisée. Le président de la République, Faure Issozinna Gnassingbé et ses pairs ont exprimé leur vive préoccupation quant à la recrudescence des attaques terroristes, l'augmentation des cas de piraterie en mer ainsi que la multiplication des zones de non-droit au sein de l'espace communautaire. À ce sujet, le Conseil en appelle à l'adhésion des États aux deux grands instruments initiés par le Togo, notamment la Charte de Lomé sur la sécurité maritime et l'initiative de Lomé sur la lutte contre les faux médicaments. Et on en vient à ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Pour tenir compte de la lutte contre la propagation de la pandémie à la COVID-19, la célébration du 47e anniversaire de l'attentat de Sarakawa sera célébrée cette année comme suit. À Sarakawa, 24 janvier 2021. 15h37, dépôt de gerbe au mausolée de Sarakawa par son Excellence Monsieur le Président de la République. Ne sont invités à cette cérémonie que les personnes suivantes. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame le Premier ministre, les membres du gouvernement désignés, les députés de la région de la Kara,
les préfets de la région de la Kara, les maires de la région de la Kara, les présidents des conseils préfectoraux de chefs traditionnels de la région de la Kara, les chefs cantons de la Kosa, les officiers supérieurs des FAT présents dans la région de la Kara. La mise en place doit être terminée à 15 heures. Pour cette année, il n'y aura pas de prestation de chorale. À Lomé, 24 janvier 2021, 15h37. Dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Ne sont invités à cette cérémonie que les personnes suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, les chefs cantons des préfectures du Grand Lomé. La mise en place doit être terminée à 15 heures. Et c'est signé le ministre d'État Payadoua Boupessi. Voilà donc pour ce communiqué. Malgré leur forte représentation dans le secteur agricole, les femmes restent toujours confrontées à des inégalités sur le terrain, des manquements qui entachent bien souvent leur autonomisation. Quelle stratégie mettre alors en place pour booster l'autonomisation de ces dernières dans la chaîne de valeur? Les éléments de réponse dans ce dossier de Sonia Aminipo. Les femmes dans le secteur agricole jusqu'à un passé récent n'étaient ni représentées ni consultées lors de l'élaboration des projets et budgets. C'est le constat fait par le Réseau national des femmes agricultrices du Togo, RENAFAT. Et pourtant, elles sont fortement représentées dans la population agricole avec 51,1% contre 48,9% pour les hommes. Aujourd'hui, grâce aux actions concertées de tous les acteurs de la vie nationale, la situation tend à s'améliorer. Aujourd'hui, avec l'effort de notre gouvernement, avec les décisions prises pour l'épanouissement de la femme, nous sommes représentatives et nous sommes aussi concertés lorsqu'il s'agit des politiques agricoles, lorsqu'il s'agit des projets qui concernent les femmes. Et nous avons reçu beaucoup d'appui grâce à la cellule point focal genre du ministère de l'Agriculture. Nous avons reçu les décortiqueuses, les égreneuses. Nous avons aussi été accompagnés par des formations. Pour renforcer le travail de ces femmes dans le secteur, des stratégies ont été développées pour les accompagner tout au long de la chaîne de valeur. C'est de voir comment accompagner les femmes sur tout le long des chaînes de valeur, c'est-à-dire depuis l'identification des besoins d'un consommateur jusqu'à l'accès au marché. Donc, comment renforcer les compétences des femmes pour qu'elles soient à la hauteur, comment accompagner les femmes au niveau de la vulgarisation pour que le rendement soit meilleur et pour qu'il y ait une bonne croissance agricole, comment accompagner les femmes au niveau économique pour qu'elles puissent avoir accès au financement et à un taux accessible, comment voir aider les femmes pour qu'elles puissent avoir plus de temps. Malgré ces stratégies, des défis demeurent sur le terrain. Par exemple, il peut y avoir une session de formation. Un mari peut refuser à sa femme de participer à cette formation. Il peut y avoir une formation, mais la femme, compte tenu de ses activités domestiques, n'a pas le temps de participer à cette formation. Ou il peut y avoir un crédit disponible, mais les critères éliminent la femme. Donc, elle ne peut pas avoir accès à ce financement. Donc, c'est comment travailler sur tous ces éléments-là pour permettre à la femme d'avoir accès aux moyens au même titre que les hommes.
C'est donc clair, la participation des femmes aux instances décisionnelles liées à la gouvernance dans le secteur agricole reste un enjeu pour une autonomisation des femmes, balisant ainsi la voie pour la croissance économique. Dans l'optique du PND, Plan national de développement, le Togo entend poursuivre la promotion de l'équité et de l'égalité du genre, l'autonomisation des femmes et leur participation effective au développement du pays avec en ligne de mire un taux de 28% de femmes propriétaires d'entreprises et 60% de femmes ayant accès au crédit d'ici à 2022. Par ailleurs, le PND ambitionne de porter la proportion de femmes salariées agricoles de 58,11% en 2015 à 80% en 2022. Clarisse Aticlé. Au Togo, beaucoup de projets agricoles tiennent compte des femmes dans leur élaboration. Du PASA au PENIASA, en passant par le PPAO ou encore le PENIASAN, les femmes sont en bonne place. Même si l'accès au foncier n'est pas encore une réalité au Togo, il y a un début de travail qui est fait dans ce sens. À cela s'ajoutent d'autres actions qui permettent à la femme rurale de contribuer à assurer la sécurité alimentaire aux populations. Au niveau de l'agriculture, nous avons par exemple notre politique qui est une politique inclusive où les actions sont portées en l'occurrence sur les couches vulnérables, plus précisément les femmes. Nous prenons comme exemple le financement des femmes dans le secteur agricole. Donc aujourd'hui, il y a des mécanismes, des outils de financement au niveau du secteur en faveur des femmes. Nous pouvons citer l'exemple de MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, fondé sur le partage des risques. Nous pouvons parler aujourd'hui de l'AgriCef. Et aussi, durant la pandémie, nous avons développé, le ministère de l'Agriculture aussi a développé un outil que nous appelons YOLIM, où le financement est accordé aux couches vulnérables, surtout les femmes. Au niveau du foncier, le ministère de l'Agriculture, pour pouvoir permettre l'accès des femmes aux facteurs de production, surtout la terre, développer des mécanismes, des outils. Par exemple, nous avons les zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, où nous avons, après aménagement, on retient 50% de la partie aménagée et on les rétribue aux couches vulnérables, surtout les femmes et les jeunes. Et pour les femmes occupent, sur les 50%, les femmes occupent 40%. Il y a aussi un autre outil, en application du Code foncier domanial, en son article 651, pour l'exploitation des terres, nous avons développé des contrats d'exploitation. Que lorsque les femmes identifient des terres pour pouvoir exploiter, on met à leur disposition des contrats qu'elles signent avec les propriétaires terriens pour les sécuriser durant toute l'exploitation. C'est donc la preuve que le Togo fait des efforts pour promouvoir le genre dans tous les domaines, plus spécifiquement dans l'agriculture. Cependant, le pays ne pense pas dormir sur ses lauriers. La tâche est encore grande. Nous pouvons l'affirmer que le genre est vraiment pris en compte, seulement que le chantier est très vaste. C'est pourquoi des fois certaines actions semblent passer inaperçues. Mais le gouvernement est à pied d'œuvre et on continue toujours pour que ces mesures soient accentuées, même pourquoi pas doublées, pour que les gens vraiment soient complètement pris en compte. Les réflexions sont toujours en cours, notamment du côté de la représentation nationale, pour véritablement asseoir des politiques et des lois qui prennent en compte le genre dans le secteur agricole, composé majoritairement de femmes. Dans la dynamique de professionnalisation des acteurs de la filière plantes à racines et tubercules, une série de formations est organisée à l'endroit des bénéficiaires. Ceux des régions maritimes et centrales ont été outillés sur l'utilisation du manuel de procédure, la gestion, la contractualisation et l'usage des technologies de l'information et de la communication. En savoir un peu plus avec Christine Péchekialoudé. L'objectif premier du PENIASAN cible l'organisation de l'espace et des filières agricoles pour plus de compétitivité. Au rang des stratégies pour l'atteinte de cet objectif figure l'organisation des filières agricoles en interprofession. Les contraintes auxquelles font face les acteurs de la filière plantes à racines et tubercules sont entre autres les difficultés d'accès aux bonnes informations et au marché. Ils se forment ici sur l'utilisation du manuel de procédure, la gestion, la contractualisation
et les techniques de marketing. Nous voulons accompagner le paysan à devenir un entrepreneur professionnel. Et donc, il doit savoir d'abord identifier les marchés existants, les différentes informations sur le marché en termes de prix, en termes de preneurs, les possibilités, les potentialités à exploiter. L'utilisation du manuel de procédure décrit le fonctionnement de toute organisation, les procédures, tous les principes ou toutes les méthodes à respecter pour une meilleure gestion de ces organisations. Et surtout, à l'ère du professionnalisme, on passe plus à la contractualisation entre différents acteurs. Il y a environ 13 mois que le processus de mise en place des interprofessions a démarré. 15 filières sont déjà organisées et bénéficient d'un accompagnement conséquent pour ainsi améliorer leur quotidien et partant contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire. Le bien-être des communautés à la base, une des préoccupations à l'agenda de la politique nationale du gouvernement, et depuis quelques années, le pays s'y emploie à travers des programmes et projets. Et l'un des projets qui traduit cet engagement des plus hautes autorités est le projet de filets sociaux et services de base. En 2020, il a contribué à améliorer le quotidien des Togolais. Mais de quelle façon? Voyons cela dans ce reportage de Sonia Aminipo. C'est un des projets qui aura impacté la vie des Togolais en 2020, le projet de filets sociaux et services de base FSB. Mis en œuvre depuis 2017 et cofinancé par l'État togolais et la Banque mondiale, le projet vise essentiellement à faire des citoyens les acteurs en même temps les bénéficiaires du développement. Ceci à travers le renforcement de l'accès aux infrastructures socio-économiques de base et à la protection sociale. Exécuté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, le projet, comme les années antérieures, a touché un nombre important de ménages vulnérables tout au long de l'année 2020. Il comprend 3 composantes: les sous-projets d'infrastructures, les filets sociaux qui rassemblent les cantines scolaires et les transferts monétaires, et enfin, le renforcement des capacités et gestion des projets. D'après la revue annuelle du ministère en charge du développement à la base, il ressort que 206 infrastructures socio-communautaires et économiques ont été réalisées, soit un taux de 71% du nombre prévu. 7 nouvelles plateformes multifonctionnelles ont été installées à travers le territoire. 97,518 000 écoliers, soit 103,2% de la cible, ont bénéficié de plus de 8 millions de repas chauds dans le cadre du programme des cantines scolaires. Également, la mise en œuvre du projet de transfert monétaire a permis à 59 179 ménages, soit 97% des communautés cibles, de bénéficier de 15 000 francs CFA par trimestre au cours de l'année écoulée. Autre résultat enregistré grâce au projet FSB, le renforcement des capacités de 1300 groupements, soit 125% de la cible, et 2357 comités de développement à la base, ce qui a permis à 194 communautés de disposer chacune d'un plan d'action. Parallèlement, 90 nouveaux quartiers ont été renforcés, 36 fédérations de groupements ont été appuyées, ainsi que 467 groupements d'intérêt économique financés. Malgré la crise au Covid-19, le ministère en charge du développement à la base a pu exécuter 97,4% des actions prévues dans sa lettre de mission 2020. Les échos de la primature. À présent, les partenaires techniques et financiers se sont mobilisés pour la réussite de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Un engouement qu'on peut visiblement lire au cours des fructueux échanges entre le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé et les partenaires financiers. Yves Agbevivi nous en dit un peu plus. Ils étaient tous là. Institutions financières africaines et internationales, des fonds arabes, le système des Nations Unies, des partenaires bilatéraux, agences de coopération et des ONG internationales et fondations implantées au Togo, tous ont écouté avec attention Madame le Premier ministre. Point par point, Victoire Toméga Dogbé
a présenté la feuille de route de l'exécutif 2020-2025. Les 3 axes prioritaires retiennent l'attention des interlocuteurs. Les partenaires bilatéraux y accordent une attention particulière et adhèrent à sa réalisation. À travers le Millennium Challenge, le programme de seuil qu'on a établi, on est déjà engagé sur les plans de le secteur digital, aussi bien que le secteur des titres fonciers. Je crois que c'est une réunion très importante. Pour nous, nous devons mobiliser les différents opérateurs pour accompagner nos amis togolais dans la réalisation de ces objectifs. Non seulement le gouvernement, mais aussi les collectivités locales, les entreprises d'État et aussi le secteur privé. Nous, comme Banque mondiale, un partenaire qui a pu assister le pays pendant la Covid en fournissant environ 150 millions de dollars en 2020 comme décaissement, ça inclut presque aussi 70 millions de dollars en termes d'appui budgétaire pour faire face à la crise créée par la Covid. Ça, c'est une chose. Ça a montré notre flexibilité à répondre aux priorités du gouvernement et au contexte de la Covid. Nous, on prendrait les 3 parce qu'on considère que les 3 axes sont extrêmement importants. Donc, on a félicité les gouvernements pour cette initiative. Visiblement, cette feuille de route obtient l'adhésion des partenaires techniques et financiers. Le Premier ministre salue cette mobilisation et en appelle à la solidarité internationale. Je nourris l'espoir que notre partenariat portera des fruits, et des fruits en abondance. Seule la solidarité agissante nous permettra de venir à bout des crises que nous subissons, et nous sommes tous condamnés à coopérer pour nous réajuster, innover et avancer ensemble. Le gouvernement promet de maintenir le cap dans l'assainissement du climat des affaires et de se rendre beaucoup plus attractif sur le continent. Les cas de contamination de Covid-19 inquiètent ces dernières semaines. Le conseil scientifique n'est pas surpris de voir les cas positifs augmenter après les fêtes de fin d'année. Il reste confiant tout de même. Le respect des mesures barrières et de nouvelles dispositions adaptées au contexte actuel aideront à redresser la barre. Ekwesala. Épidémiologique, et nous voyons ici la semaine épidémiologique. La courbe épidémiologique du mois de janvier 2021 liée au Covid-19 donne à penser. Plus de 250 cas enregistrés par semaine depuis les fêtes de fin d'année. En moins de 3 semaines, le pays fait état de plus de 800 nouveaux cas positifs au Covid-19. La situation ne surprend presque pas le Conseil scientifique de lutte contre la pandémie. On s'attendait effectivement à une augmentation des cas, puisque au cours des fêtes, il y aura ce qu'on va appeler des foyers épidémiques ou des clusters. Et lorsque vous avez des clusters, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contacts, et ces contacts peuvent devenir après des cas suspects, voire des cas confirmés. Ça, c'est la première raison. Et une autre raison aussi est due au fait que beaucoup de nos concitoyens ont voyagé. Soit ils sont partis dans d'autres pays, soit ils sont revenus au Togo pour faire les fêtes de fin d'année. Et plus vous dépistez, plus vous identifiez des cas. On peut également citer le relâchement des mesures barrières. Il y a une lassitude vis-à-vis de la maladie qui dure trop dans le temps. Mais il y a aussi une raison, c'est le déni de la maladie. Beaucoup de nos concitoyens ne croient pas à la maladie. Ça veut dire que lorsqu'ils présentent des signes en lien avec la Covid-19, ils restent à la maison. Or, c'est une maladie qui est transmissible par voie aérienne et qui peut entraîner plusieurs autres personnes infectées. Sans conscience prise, il y aura péril en la demeure. Le Conseil scientifique, conscient de ce fait, préconise, face au relâchement de la population dans le respect des mesures barrières, une remobilisation à tous les niveaux. Et cette remobilisation peut passer par plusieurs actions. Le premier, à mon avis, c'est de revoir complètement nos stratégies de communication. Nous avons certes communiqué sur la maladie, mais c'est de décentraliser pour que ça puisse toucher tous les individus jusqu'au niveau des quartiers. Et ça, c'est vraiment le plus important. Cela passe vraiment par une vraie remobilisation des élus locaux des différentes villes. Et puis, il faut également des comités de jeunes dans chaque quartier pour veiller à ce que nous n'ayons pas
des cas de Covid en faisant respecter les mesures barrières dans tous les quartiers. Et ceci, c'est une communication qui doit être très axée sur la population et non sur seulement le milieu intellectuel. Au niveau des autorités, nous pourrons lancer par exemple une vraie journée de remobilisation, de recommunication pour lutter contre la Covid-19. Aussi, ça peut être de créer des comités anti-Covid dans les entreprises. Dans les entreprises, certes, il y en a, mais il faut les remobiliser, doter réellement d'un vrai protocole sanitaire. Déjà, des clusters de la maladie sont identifiés dans le Grand Tone, le Grand Lomé et la région de la Kara. La dégradation de la situation sera synonyme de nouvelles dispositions plus strictes. Nous essayons au niveau du conseil scientifique de proposer la solution la moins mauvaise. Et nous suivons de près toutes ces augmentations pour savoir quand est-ce qu'il faut renforcer les mesures, quand est-ce qu'il faut prendre d'autres mesures. Et si la situation arrive à un point de non-retour, il faut aller vers des mesures beaucoup plus strictes. La Covid-19, c'est d'abord une affaire de communauté, c'est d'abord une affaire de responsabilité collective, mais aussi de responsabilité individuelle. Mais nous sommes assez confiants par rapport à l'évolution de la pandémie dans notre pays. Nous souhaiterions que nos collègues, nos concitoyens continuent de respecter plus les gestes barrières pour que nous puissions vaincre cette maladie. Jusqu'à ce jour, le Togo est cité parmi les pays qui gèrent avec efficacité la pandémie du Covid-19 dans la sous-région ouest-africaine. Il faut donc une conscience collective et individuelle pour vaincre le virus, même si le pays arrivait à disposer d'un vaccin dans les prochains mois. Et suite toujours à la flambée sans précédent de cas de contamination au Covid-19 qui s'établit à 188 cas du 1er au 22 janvier 2021 dans le Grand Tone, le gouvernement a pris une nouvelle série de mesures restrictives. Il s'agit pour le gouvernement de rompre rapidement la chaîne de propagation du coronavirus. Les populations concernées se sont prononcées sur la question au micro de Jazinam Baga. Par rapport à l'évolution de la pandémie dans le Grand Tone, dans la savane, les chiffres sont vraiment alarmants. Donc, c'est dans le cadre de préserver la vie à la population que le gouvernement a pris ces mesures. Donc là, on ne peut que dire oui avec la décision et que les gens respectent vraiment cette mesure qui a été prise. C'est pour être en vie. Quand on n'est pas en vie, on ne peut pas aussi adorer Dieu. Nous demandons à la population, à nos fidèles, de respecter ce que le gouvernement a décidé et surtout de respecter les mesures barrières. C'est quand nous les respectons qu'on peut faire partir la maladie et nous serons libres. Nous convions les fidèles à prier dans les maisons, prier pour que Dieu intervienne et qu'il éloigne de nos frontières cette pandémie. On a fermé la mosquée parce qu'à cause de la maladie là, il faut qu'on va respecter ce que le gouvernement a. Nous sommes d'accord avec ça. Le prophète nous avait dit, suivez Dieu et le prophète, suivez le gouvernement. Ce que le gouvernement a parlé, il faut le suivre ça. C'est ça l'islam. Ceux qui sont faits les têtes là, ils ne sont pas musulmans. Tout ce que le gouvernement a dit, il faut respecter. C'est ça notre bien, c'est ça la paix. Chaque fois je le dis, après la prière, il n'est qu'à prier Dieu, vraiment de prier la maladie là, vraiment de passer vite, nous laisser en paix. Notre souhait est que vraiment chacun puisse s'organiser pour que les mesures qui ont été éditées, que chacun puisse observer ces mesures-là, pour qu'ensemble nous puissions lutter contre ce mal-là vraiment qui ne fait pas de cadeau. Nous invitons nos fidèles à observer les mesures barrières, à suivre les mesures prises par nos autorités, par le gouvernement, pour que nous puissions éradiquer ce mal. Et nous les invitons surtout à prier. Nous sommes en phase de crise
Nous voyons de près comme de loin ce qui se passe, les cas de contamination. Nous avons nos membres qui sont dans les écoles, qui sont dans des services, qui sont contaminés. Et nous, en tant que pasteurs, nous-mêmes, nous nous inquiétons. Comment gérer tout cela? Parce que nous avons des écoles aussi. Et nos membres font partie de... Ils sont dans tous ces différents lieux. Comment gérer la crise avec ce qui se passe aujourd'hui? Donc c'était déjà un sujet de réflexion pour nous. Parce qu'il y a des lieux où nous avons demandé aux pasteurs de fermer en attendant quelques jours. Donc nous pensons que c'est quand même difficile de refermer les églises, mais nous n'avons pas de choix. Ce n'est pas pour un plaisir. La réalité est en face. Nous pensons que c'est une bonne mesure pour nous accompagner à arrêter le mal au plus tôt possible. Donc nous invitons tous nos fidèles à faire les cultes à la maison comme on le faisait auparavant. Nous prions que la crise ne dure pas. Le gouvernement est dans son rôle de prendre les dispositions qui conviennent pour lutter contre la pandémie qui est un fléau pour nous tous. Et donc nous apprécions à sa juste valeur cette disposition de l'État togolais, du gouvernement. Nous rappelons toujours qu'il faut respecter strictement les mesures barrières. Il faut absolument respecter ça. Partout, ce n'est pas seulement à l'église, partout. Quand on sort de la maison, on doit absolument respecter ces mesures sanitaires pour pouvoir contribuer à lutter contre cette pandémie. Nous invitons les fidèles, et surtout lorsque les lieux de culte sont fermés, à mettre à profit ce temps pour prier à la maison, pour prier avec les enfants, pour prier mari et femme. Ce sera l'occasion pour nous de redécouvrir ce que l'Église appelle la famille comme Église domestique. Et voici justement la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, samedi 23 janvier 2021. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 4 636. 91 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3 976. 49 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 586. Et le nombre de décès est de 74. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Sport football pour terminer. Deuxième essai concluant pour les éperviers locaux qui ont remporté hier au stade de la réunification de Douala au Cameroun leur duel face au Crâne de l'Ouganda battu 2-1. Retour sur les temps forts de ce duel avec Chen Piu Tsaba. La victoire était impérative et les éperviers l'ont réalisée face aux Cranes d'Ouganda, tenant du coup leur promesse de tout mettre en œuvre pour se relancer. Les Rapaces en blanc ouvrent le score à la 48e minute grâce à ce coup de tête de Tchatakora Semiou. Après cette ouverture de score, les éperviers survolant le ciel de Douala manquent un peu de vigilance et se font heurter par les grilles aux Cranes qui égalaient à la 51e minute sur ce tir de Saïdi Kieyoun entré en jeu à la mi-temps. Mais l'équilibre installé sera rompu à la 57e minute avec ce majestueux tir de Nane Richard qui cloue au pilori le portier ougandais. Épervier 2, Cranes 1. Le score ne change plus jusqu'à la fin de la rencontre. Le championnat n'a pas commencé au Togo, c'est vrai, mais le gouvernement a mis des moyens à notre disposition. Et le coach d'ailleurs à qui je dédie cette victoire n'a pas cessé de regrouper les enfants 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines pour les préparatifs. C'est ça qui a fait notre motivation que nous sommes là aujourd'hui. Sinon, effectivement, il n'y a pas de championnat au Togo, c'est sûr. Mais on a commencé tout. C'était là notre avantage. On a fait des matchs amicaux. Nous avons un groupe vraiment jeune, très ambitieux. Les jeunes voulaient aller encore plus loin possible. Mais notre objectif, c'est de passer le premier tour, aller au quart de finale. Mais l'objectif
pour le staff, à nous-mêmes, c'est d'aller le plus loin que possible. C'est ça notre objectif. If we beat Morocco, we'll qualify for the quarterfinals. It's very black and white. The decider in the group stage. On est déçu parce que normalement quand on est dans un match comme celui-là, on s'attend à, on veut de gagner quoi. Nous avons, nous ne sommes pas encore de la compétition parce que si nous gagnons le match contre le Maroc, on a encore une chance de se qualifier pour le quart de finale. Donc, le match était très serré et félicitations vraiment à l'équipe du Togo qui a bien joué. Les gars ont tout donné. Nous avons mis sous pression. Nous devons nous ressaisir pour être prêts pour le dernier match contre le Maroc. En plus de la victoire, le Togo s'en sort avec le titre de l'homme du match, remporté par Ouro Agoro Ismaël. Après ce duel victorieux contre les Cranes, les éperviers ont rendez-vous mardi 26 janvier avec les guêpes du Rwanda, dont ils doivent éviter soigneusement les piqûres en volant plus haut. Bonne chance donc à nos éperviers locaux, le pays tout entier est derrière vous. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 22h30 sera présenté par Abidé Nyasimbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.